Les gars, je viens un peu débriefer ce 11 entrant de Xabi Alonso. Ici, il met Vinicius sur le côté gauche, Mbappé en pointe, Adagule sur le côté droit, Bellingham, milieu, Tchouaméni en 6, Valverde, milieu couloir gauche, droite, pardon. Carvajal, du côté droit, Caras du côté gauche, Hussein, Militao. Le problème de ce classement se pose plus au niveau de Adagule et Jude Bellingham. Puisque les deux, c'est le même profil. Les deux doivent normalement jouer en 10. Maintenant que Jude Bellingham est plus défensif qu'offensif, bon, il est offensif aussi parce qu'il marque des buts, mais dans la créativité, il ne crée rien. Il perd beaucoup de balles, donc il est un peu comme un neuf. Il récupère aussi beaucoup, on ne peut pas le nier. Et Adagule, il crée le jeu. Moi, j'aurais préféré Adagule à la place de Jude Bellingham. Soit on joue avec une défense, avec 5 milieux de terrain pour pouvoir les faire jouer ensemble. Mais je préfère plus Adagule en 10, Valverde à gauche, soit Valverde au banc, Bellingham joue. Mais si Valverde au banc, Bellingham va beaucoup monter. Ça va créer de l'espace au milieu de terrain encore. Donc moi, j'aurais préféré Valverde, Tchouaméni, Adagule. Adagule est l'arrangé, Valverde, Tchouaméni, c'est les gâteurs. Donc, ce qui fait que le classement n'a pas pu marcher contre l'Atlético de Madrid. Et moi, je propose ce 11 contre notre prochain adversaire. Valverde latéral, comme nos latéraux sont blessés. Camavinga, Hussein, Asensio en défense. Adagule, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Rodrigo à droite. Vous voyez, à ce niveau, Bellingham et Tchouaméni, ils vont barrer. Bellingham va créer aussi nombre en attaque. Et Adagule reste en retrait pour faire des passes en profondeur. Pendant ce temps, Tchouaméni aide la défense à récupérer des balles et fait les relances soit à Bellingham, soit à Adagule. Ce qui va créer un surnombre un peu devant ou ce classement. Ça, c'est le classement le plus sollicité par moi parce que ici, on fait jouer les techniciens au moins au milieu de terrain. Nous jouons avec une défense à 4, donc à 4-2. Deux latéraux, parce que je ne veux pas citer les latéraux, ça dépend de n'importe qui. Mais à l'axe, nous avions Hussein et Asensio, c'est bon. Au milieu de terrain, nous avons Tchouaméni et Ceballos. Ceballos qui contrôle un peu le jeu. Il annule un peu le pressing. Pour moi, c'est un atout. Parce que c'est un joueur qui joue pour le collectif plus que l'individualité. Parce que pour moi, Jude Bellingham joue beaucoup l'individualité. Donc lui, il cherche aussi les titres individuels, un peu comme les attaquants de Vinicius Bellingham. Par contre, il doit faire le jeu pour qu'on puisse le voir et le voter peut-être pour un titre individuel, n'importe quel titre, comme les Modric l'ont fait et Rodri. Est-ce qu'ils ont dû marquer pour qu'on leur donne le ballon d'or? Non. Parce que si vous voyez bien le dernier match que Pedri a joué, Pedri était dans l'entre-jeu, celui qui contrôlait le jeu. Et il est sorti homme du match sans donner une passe décisive ni marquer de but. Donc, les milieux de terrain doivent se concentrer sur le fait de faire jouer l'équipe, de créer la liaison entre la défense et l'attaque avec une rapidité étincelante. C'est ce que je recommande à Jude Bellingham parce qu'il casse beaucoup le jeu. Quand il contrôle le ballon, il doit casser, revenir en arrière, contourner. Donc, il n'est pas direct. Par contre, un joueur comme Adagule, vous avez vu les passes qu'il donne peut-être à Kylian Mbappé. S'il cherche à contourner, ça va se refermer. Donc, lui, il remet immédiatement dans le jeu. Et il met l'attaquant directement face au gardien, 1 contre 1. La majorité de ses passes, Kylian Mbappé a été toujours 1 contre 1 face au gardien. C'est pour dire qu'il comprend facilement le jeu d'attaquant, mieux que Jude Bellingham, parce que Bellingham peut donner ses passes, mais par saison. Il n'a pas encore fait ça dans plusieurs matchs.
Donc pour moi, ça c'est mon meilleur classement.